Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel de GeoWorks Lab. Dans ce tutoriel, nous ferons le nettoyage d'un fichier de données au format IDX afin qu'il soit lisible par la géobase Covadis pour des éventuels calculs topométriques. Alors restez jusqu'à la fin pour savoir comment cela se fait. Comme nous l'avons mentionné précédemment, nous parlerons dans ce tutoriel du nettoyage d'un fichier de données au format IDX. Après avoir réalisé un levé sur le terrain, l'appareil produit un fichier. Ce fichier est appelé carnet de terrain. Un carnet de terrain, c'est juste des données brutes enregistrées par l'instrument. Ces données peuvent donc être des angles, des distances, des coordonnées, des hauteurs qui peuvent être des hauteurs de prisme ou de station et des dates. La plupart de ces carnets ne peuvent pas être chargés directement sur AutoCAD. Il faut donc le nettoyer ou il faut donc les nettoyer pour qu'ils soient lisibles par AutoCAD. Leica, ce constructeur Leica a donc plusieurs formats de données, notamment le GSI et le LAN XML. Ils ont aussi le IDX qui font partie d'un type particulier de XML. Un fichier IDX, Incremental Design Exchange, c'est un fichier texte non lisible directement par le logiciel Covadis. Lorsque nous allons le voir dans la partie pratique, nous allons constater qu'il est divisé en trois grandes parties: l'en-tête, les coordonnées des points mesurés et les mesures. Le format Nikonsion. Le format Nikonsion, c'est un format de fichier lisible par Covadis. Ce format de fichier est composé d'un identifiant. Un identifiant qui peut être un chiffre ou une lettre. Et ces identifiants-là ont des significations. Par exemple, 1 marque les informations concernant la station. 3 marque les informations concernant une visée de référence en distance inclinée. 4 qui marque les informations sur une visée en distance inclinée. Et A, c'est pour marquer les coordonnées d'un point mesuré. Nous passerons donc directement au cas pratique. Avant cela, regardons donc comment se présente un format Nikonsion. Nous voyons que le format Nikonsion se présente première colonne les identifiants suivi des matricules. Pour les stations, la troisième colonne correspond aux hauteurs, mais pour les points mesurés, ou bien pour les points mesurés, la colonne 3 ce sont les angles horizontaux suivis des angles verticaux et après les distances inclinées. Et enfin nous avons les hauteurs des réflecteurs. On va donc passer directement à la partie pratique. Pour cela nous allons donc ouvrir Excel parce que le fichier IDX est un fichier texte, d'accord, donc on peut l'ouvrir dans Excel. Pour l'ouvrir, nous irons donc dans Home. Bon, nous allons dans Excel, oui. Après nous allons aller à Open, directement Open, et on va aller chercher notre fichier qui est Polygo BP cité. Ok, ici nous avons donc cette fenêtre qui apparaît. Cette fenêtre, si elle nous permet juste d'organiser nos données. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que le fichier IDX possède trois types de séparateurs: virgule, point virgule et espace. Alors, ce que nous allons donc faire, c'est que nous allons partir dans Next et nous allons choisir ces trois séparateurs là: virgule, point virgule et espace, qui sont les trois séparateurs d'un fichier IDX. Et quand nous allons en Next, Finish, voilà donc nos données qui apparaissent. Voilà donc comment se présente sous Excel un fichier au format IDX. Nous voyons dans les différentes parties que nous avons mentionnées dans le PowerPoint. La première partie, c'est l'en-tête qui correspond ici à N header, j'avais dit header, et nous avons à la fin N header pour marquer la fin de l'en-tête, suivi directement de database qui est la base de données contenant les coordonnées des points mesurés par la station. Il est important de dire ici que pour tout lever, il est nécessaire de définir lors de la mise en station la coordonnée du point de station et la coordonnée du point de référence. Et à partir de ces deux points, la station va calculer automatiquement les coordonnées du reste des points qui seront mesurés lors du cheminement. D'accord? C'est à ça que correspondent donc tous ces coordonnées-ci. Donc tous les points qui ont été mesurés, c'est ces points-là qui sont représentés ici. D'accord? Et après, donc, nous voyons N database qui correspond à la fin des coordonnées et au début de la partie des mesures, qui commence à partir de météo. Maintenant, regardons dans la partie des mesures. La partie des mesures, nous voyons dans météo, nous voyons N météo. Voici donc la partie correspondant à la station totale elle-même. Maintenant, pour voir où commencent les mises en station, c'est à partir de Setup. Nous voyons donc à partir de Setup les numéros
les stations commencent, c'est-à-dire on a le numéro de la station. Après le numéro de la station, on a le numéro, on a l'ID du point et puis on a la hauteur de l'instrument. Oui, ok. Après là, ok, oui, je vois. Vous allez donc remarquer après moi, vous allez remarquer avec moi que à partir de setup, ici jusque là, si vous remarquez bien ici, oui. Si vous remarquez cette partie là, vous remarquez aussi ceci, oui. Remarquez aussi ceci. Vous allez voir que les informations sont les mêmes. Et vous remarquez aussi ceci. Les informations sont les mêmes. Cela veut dire que l'opérateur, avant de commencer les mesures, il a fait plusieurs fois la même station. Puisque la station a les mêmes données. Remarquez, vous allez voir, a presque les mêmes données. D'accord. Donc il a refait plusieurs fois la même station. Quand je vois là et là, la distance inclinée. Quand je vois là et là. Donc il a fait à peu près les mêmes. La même station. Donc les données sont superflues. Nous allons nettoyer cela. Oui. Voilà. Donc maintenant, ce qu'il faut connaître maintenant, c'est comment se présente un fichier, le fichier nettoyé final. Nous avons dit qu'un fichier nettoyé final, revenons au niveau de la présentation, se présentait comme ceci. Donc nous avons les identifiants, les matricules, nous avons pour les stations, nous avons les hauteurs des stations. Pour les mesures, nous avons directement les angles horizontaux, les angles verticaux, les distances inclinées et les hauteurs des réflecteurs. Donc c'est ce que nous allons donc essayer de faire maintenant. Pour cela, nous allons d'abord premièrement enlever les informations superflues. Nous avons vu que l'entête n'était pas important. N'était pas important. Oui, l'entête n'était pas important. Nous allons aussi enlever les coordonnées. Oui, nous allons arriver jusqu'à end database. Ou alors partons jusqu'à end. Oui, nous allons delete tout cela. Nous allons donc garder la partie théodolite, c'est-à-dire là où les mesures elles-mêmes commencent. Nous avons dit qu'il y a 3 éléments à garder. La première colonne qui correspondra aux identifiants. La deuxième colonne qui correspondra aux matricules. Donc, oui. Et ainsi de suite.